Bonjour mes amis les cancers, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 1er au 7 janvier. Donc premier tirage hebdomadaire de l'année 2024 tout simplement. Donc c'est un tirage qui s'adresse également aux signes vénusiens, aux signes lunaires en cancer. Mais également si vous avez par exemple... si vous avez un Mars en cancer, ça peut être assez intéressant de regarder si on parle de travail par exemple. Voilà, ça c'est vos thèmes astrales, qui sont tous différents. Alors, on va commencer avec le dos du paquet. Alors, c'est un tarot, ça s'appelle Histoire de sorcière, et il est inspiré du Rider-Waite. Il est sur le même format que le Rider-Waite. Donc voilà, vous avez ici la papesse qui est représentée en grande prêtresse, qu'on peut appeler également la grande prêtresse dans le Rider-Waite. Voilà cette carte. Alors pour moi c'est assez sympa. Vous pourriez avoir un don transmis peut-être par une grand-mère ou du côté d'une grand-mère, il y a quelque chose. Alors les poissons qui sont des signes d'eau comme vous avaient peut-être, j'avais vu quelque chose sur la chiromancie, l'étude des mains, etc. Mais vous les cancers, j'ai l'impression que ce serait plutôt un don qui serait vraiment lié à décrypter les cartes. Donc voilà, tout ce qui est décryptage de cartes, peut-être voilà, le fait de manipuler des cartes aussi, vous pourriez évoluer si c'est votre désir bien sûr cette semaine. Alors, on va regarder votre destinée amoureuse ici avec les petits Lenormand. D'accord. L'encre. Une montagne et vous. Alors, donc ça représente vous et ça représente l'autre. Et au milieu il y a un fouet. Alors le fouet ça peut parler certes d'énervement mais ça peut parler aussi d'énergie sensuelle. Donc on va essayer de déterminer parce que alors, de votre côté on a ici une encre. Donc on peut voir que il y a un côté où vous êtes rassuré parce que outre l'amour vous débutez l'année les cancers avec quelque chose, une situation qui est ou soit matérielle ou soit professionnelle, mais une situation quand même qui est bien ancrée. Et ça, c'est quelque chose qui vous rassure, voilà, déjà dans un certain sens. Par contre, il est certain que le fait d'avoir votre situation ancrée, surtout si vous êtes en couple, vous sentez que ça peut être une source de conflit par rapport à l'autre. L'autre ne pourrait peut-être pas accepter votre situation, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas de soi. Vous sentez peut-être voilà, des tensions comme ça sur le début de l'année. Alors, au milieu, bien évidemment, c'est le fouet. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec ce fouet ici? Donc, le fouet, de son côté à lui, c'est plutôt côté montagne. Donc, peut-être que oui, c'est une personne qui garde quelque chose qui la tracasse en soi depuis un certain temps. C'est comme ça qu'on peut analyser un peu la situation. Mais c'est quand même... Pour moi, j'ai quand même ce sentiment que votre autre a un problème d'ego. Que ce soit un homme ou une femme, votre autre a un problème d'ego et ça peut créer des tensions dans le couple. Il y a comme de la compétitivité. C'est comme si le fait que vous ayez une bonne situation, que ce soit financière, matérielle ou les deux, j'espère pour vous, ça puisse créer des conflits d'ego avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, vous aurez du mal, vous vous intéresserez à des personnes cette semaine qui peut avoir justement ce conflit d'ego. Donc c'est vrai que ça risque d'être un petit peu tendu. Alors on va regarder la suite. Donc ça c'est l'environnement quotidien. Alors toutes les semaines j'essaie de changer. Là j'ai pris un tarot persan pour l'environnement quotidien et l'environnement professionnel. Alors l'environnement quotidien domestique. On a dans ce tarot là, on l'appelle la sorcière. Alors pour moi on dirait plus un homme, mais bon, il est un peu voilà, bizarre. Donc pour moi alors ça veut pas dire que c'est vrai. Mais il y a un côté où dans votre environnement domestique, vous vous demandez si parfois vous n'êtes pas sous le coup du sort. Il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond dans l'environnement du quotidien. Pourtant, voilà, le cavalier d'écus, professionnellement, on vous dit que les choses pour vous vont fonctionner à merveille. Vous avez un talent dans tout ce qui est communication, marketing, nouvelles idées,
Vous savez, quand vous avez quelque chose, vous avez cette ambition en tête, on sent que vous pouvez réussir. Mais votre autre pourrait avoir un petit peu des soucis, on va dire, à ne pas avoir vous êtes avec une personne très compétitive en fait, les cancers. Si vous êtes en couple, vous risquez d'avoir des difficultés, ou alors si vous vous intéressez à quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un qui a beaucoup de compétition, autant de compétition que vous. Donc si vous réussissez, ça peut créer des tensions. Voilà, ça c'est ce qui est dit ici. Alors on va regarder maintenant les cartes ici, on va les retourner. Donc c'est toujours le Rider White, Magicien, Roi de coupe, Cavalier d'épée, l'Empereur, d'accord, et le Hiérophante qui est traduit par le Taureau. Donc c'est intéressant. Alors, en termes de timing, alors je vous mets ça pour que vous voyez mieux. À partir du mercredi, donc on va être le 3 janvier, il y a des nouvelles énergies qui s'offrent à vous. Alors un petit moment, je vais prendre de l'eau. Donc pour moi, vous avez des énergies positives, surtout en ce qui concerne le domaine professionnel. Vous êtes dans des grandes avancées. Des avancées de négociation, des avancées de réussite. Vous pouvez parler avec le cœur, vous pouvez dire les choses. Vous vous sentirez bien entendu. Voilà. J'ai également un message pour les hommes cancer qui me regardent. Alors, ça c'est... Alors, pour les hommes cancer, bien sûr, tout le tirage vous correspond, mais parfois on peut avoir un petit truc en plus. Parfois c'est les hommes, parfois c'est les femmes, et là c'est les polarités masculines. J'ai l'impression, les hommes cancer, que vous allez cette semaine avoir une réussite sur vos émotions. Vous allez gouverner vos émotions et vous n'allez pas vous laisser gouverner par vos émotions. Ça, c'est un travail important que vous souhaitez effectuer. On est entré, bien sûr, dans le solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver, c'est un booster pour vous, cet hiver-là, les cancers, puisque vous avez l'impression que prêt ou pas, si les autres en face de vous sont prêts ou ne sont pas prêts, peu importe, vous voilà, vous êtes prêts, entre guillemets, à tout déchirer, voilà, dans le bon sens du terme. Donc ça, on sent quand même beaucoup de compétitivité. De manière, alors, je voulais regarder aussi autre chose. Bon, parce qu'on a quand même 2 cavaliers ici. Voilà, c'est ça, je voulais revenir sur ça. Les 2 cavaliers, c'est quand même des choses qui sont ici importantes. Puisque les 2 cavaliers, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit un choix. Vous allez devoir faire un choix très rapide cette semaine. Un choix important. On va vous dire une nouvelle information, il y aura une communication importante qui va vous lancer dans un nouveau défi. Ça va être à vous de l'accepter ou pas. De manière générale, on peut penser que, pour moi, on va beaucoup parler d'environnement professionnel ici. Donc ça va beaucoup s'adresser aux cancers qui ont une activité. On va penser que dans l'environnement professionnel, il y a des nouvelles choses qui sont en train de se faire. Surtout si vous êtes salarié. On est en train d'analyser, d'étudier les salariés, d'étudier les possibilités professionnelles. Il est possible pour moi qu'il y ait carrément 2 entreprises différentes qui s'offrent à vous. Voilà. Vous avez une entreprise qui est peut-être plus petite, mais qui est bienveillante, qui vous laisse les rênes, qui vous laisse gouverner, qui a pris conscience que vous êtes une personne pleine de défis. Le seul petit hic, c'est que au-dessus de cette entreprise, peut-être que vous avez ce sentiment que vous ne maîtrisez pas tout. Vous avez ce sentiment que chaque chose est... le côté positif, c'est que vous vous sentez aimé, vous vous sentez bien, vous vous sentez comme dans une entreprise familiale. Et le petit côté négatif, c'est que vous avez l'impression que vous faites toujours la même tâche et que vous ne pourrez pas vraiment évoluer. L'autre côté, l'autre entreprise est bien plus grande. Donc le côté positif, c'est que c'est une entreprise peut-être plus grande qui peut vous donner plus de perspectives d'évolution.
Le seul petit hic, c'est que c'est très, très moral, il faut des documents, c'est très scolaire et vous avez peut-être moins de liberté d'action. Même si c'est plus grand, vous aurez moins de liberté d'action. Et vous pourrez vraiment avoir un choix entre ces deux entreprises. Voilà, clairement. Le magicien, c'est le numéro 1, c'est le commencement. Donc pour moi, il y a un commencement qui est en train de se faire, il y a des discussions autour de vous, très intéressantes, voilà, que vous allez en bénéficier, il y a vraiment quelque chose qui va vous plaire dans tout ça. Alors je regarde. On a des personnages, le magicien, le roi de coupe, le cavalier d'épée, l'empereur et le hiérophante. En fait, toute la ligne en entier sont des personnages. Donc, on a vraiment des grandes discussions qui vont avoir lieu. On va vous faire une proposition alléchante. Peut-être que vous aurez des primes, vous aurez quelque chose en plus. Ça, c'est important. Et vous savez que c'est aussi, il y a de la concurrence dans l'air. On va vous le proposer à vous, si vous dites non, il y a d'autres personnes qui sont là, sur le qui-vive, à attendre également cette proposition. Ouais. Magicien, roi de coupe. Et pour moi, j'ai ce sentiment que voilà, il y a une nouvelle alliance, il y a une nouvelle signature qui est en train de se faire. Il y a des choses en plus qui sont en train de s'imaginer. Et pour vous, c'est quelque chose que vous ne vous imaginez même pas. Mais peut-être que si vous avez une hiérarchie, il y a quelque chose qui se passe plus haut des signatures. Et vous imaginez pas, vous allez à votre travail, vous travaillez, voilà, ça va être comme ça. Et c'est vrai qu'avec votre position, votre travail, vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe plus haut. Et c'est vrai que d'un autre côté, on vous a fait une bonne proposition, donc c'est vrai que vous êtes plutôt dans le doute. Ça, c'est quelque chose que l'on peut deviner ici. Ouais. On va parler aussi d'amour. Il se peut, et ça va être une bonne nouvelle pour vous, que la personne de votre cœur ait aussi un élan de dynamisme. La personne de votre cœur a envie de se battre pour votre amour. Ça, c'est quelque chose qui va aussi arriver entre vous. Donc, c'est quelque chose qui va tout simplement vous plaire. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment un dynamisme. Il y a quelque chose, il y a un nouveau commencement qui s'offre à vous. On est quand même dans une phase où vous avez un dynamisme. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive rapidement. Et c'est peut-être pour ça aussi que la personne de votre cœur, c'est par ego peut-être, va vouloir montrer qu'elle est là. Parce que justement, c'est peut-être que vous avez une sorte de liberté nouvelle. Bon, après, c'est chacun qui l'adapte, hein, comme vous le sentez. On a 3 arcanes majeures, le magicien, l'empereur et le hiérophante. Et pour moi, ces arcanes majeures, qu'est-ce qu'elles symbolisent? Il y a un renouveau, il y a un nouveau projet, ça va être solidifié par des accords, par des signatures. En tout cas, c'est une période de nouveauté, c'est comme ça vraiment qu'on peut traduire les choses. J'ai également ici un hiérophante qui porte le 5 et l'empereur qui porte le 4. Donc 4 et 5, voilà, ça fait une suite. Et pourquoi les suites sont importantes? Parce que pour moi, les suites, dans un tirage, parlent de prédiction pure. On peut peut-être même avoir une chronologie pour certains. Donc là, a priori, l'empereur et le pape. Pour moi, j'ai l'impression que... Alors ça va parler d'autre chose. On a parlé de profession, on a parlé un petit peu d'amour également ici, mais j'ai aussi ce sentiment que, spirituellement parlant, vous avez peut-être... vous allez rencontrer une personne qui est importante pour votre quête spirituelle. Voilà, il y a un guide spirituel, entre guillemets. Il y a quelqu'un qui est quand même assez important et qui pourrait vous délivrer des messages, voilà, qui pourrait vous plaire. Mais il se peut que voilà, vous avez besoin d'un guide, d'une personne pour une quête spirituelle. Ça peut être religieux, ça peut être philosophique. Après, chacun adapte à sa propre philosophie de vivre. Mais il y a quelque chose aussi qui est basé sur ce niveau-là. La carte centrale, c'est le cavalier d'épée. C'est la clé de tout. Enfin, c'est la clé de votre semaine, en tout cas. C'est vraiment ce qui va être au cœur du sujet pour vous.
vous êtes dans une période d'opposition et vous allez vous sentir, alors même s'il y a plein de propositions professionnelles, vous allez en avoir deux, vous allez entendre plusieurs choses, vous sentez qu'il y a une période d'opposition. Si c'est pas vous, c'est deux entreprises, c'est deux personnes. Et c'est vrai que vous voulez vous frayer votre petit chemin, votre petite place pour vous affirmer et défendre vos acquis. Et du coup, cet ego va aussi se révéler dans la vie sentimentale. Hein. Voilà, ça peut être voilà, quelque chose quand même qui est assez intéressant. Ensuite, si je mets en lien les cartes avec les petits Lenormand, qui sont également au nombre de 5, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, le magicien, c'est l'ordre du commencement. Voilà, il y a un commencement nouveau, il y a quelque chose. Et c'est la première carte, ça vous représente vous. Alors, c'est une femme, parce que de toute façon, vous êtes une majorité de femmes, mais après, vous l'inversez si vous êtes une polarité masculine. Ce que l'on peut sentir ici, c'est que ça c'est vous qui êtes dans une énergie de commencement. Pour certains, vous allez rencontrer une personnalité masculine qui va être importante dans votre existence. Voilà. C'est ou professionnel ou sentimental, mais c'est quelqu'un qui est une clé en fait. Hein. Donc c'est comme ça, entre guillemets, qu'il faut vivre l'histoire. Vous, on vous sent ancré. Et il y a le roi de coupe. Donc pour vous, jusqu'à présent, être ancré, c'est avoir une bonne situation, être bien dans sa vie sentimentale, avoir un bon travail. C'était toutes ces choses-là. Et c'est vrai que j'ai l'impression que, peu importe votre ancrage, vous priorisez toujours pour la personne de votre cœur. Avec le cavalier d'épée, il y a une période de dynamisme. Vous avez plus le temps d'être en vacances. Là, il se passe plein de choses. Et c'est pour ça peut-être qu'il y aura des tensions si vous êtes en couple par exemple, parce que vous allez être moins présent, vous n'avez pas le temps de flâner, voilà, il vous faut être, vous sentez qu'il vous faut être ici présentement. Pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y aura aussi un dilemme. Soit vous continuez votre petite vie tranquille, dans la stabilité, et il y a un calme qui se crée, soit vous acceptez d'être dans un défi. Un défi, pour moi, c'est plus professionnel ou matériel, et là, c'est vrai que ça va moins plaire à la personne de votre cœur, si vous êtes en couple. Parce que vous allez peut-être, sûrement, hein, avoir moins le temps, tout simplement. Mais pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous pourriez, si vous tenez à votre spiritualité, vous arriverez quand même à garder un lien avec l'autre. La spiritualité est importante, c'est pour ça qu'il y avait un dernier message d'ailleurs sur ce domaine-là, sur la spiritualité. Voilà. En tout cas, j'espère que ce message a été clair. Pour moi, il a été très précis. Des fois, on a un peu de flou, où ça part dans tous les sens, ça parle de beaucoup de choses, mais là, pour moi, c'est vraiment un tirage qui racontait une histoire. Voilà, je vous souhaite une excellente fin 2023, belle année 2024, au revoir.